Est-ce que tu t'es déjà demandé comment se crée l'histoire qui se tricote dans ta tête? Avec ton Jean-Michel à peu près, qui est le même dans toutes les têtes. Même s'il ne vit pas les mêmes choses, mais le principe est le même. J'aime bien aussi appeler ça la radio friture. La radio qui raconte beaucoup de choses et qui interprète aussi beaucoup de choses. Et en fait, tout ça, tout ce qui se vit, tout ce qui se tricote dans la tête est tricoté par rapport au passé. Et j'aime bien cette image de tricotage parce que justement, on peut voir la pelote de laine comme le passé. Et les aiguilles qui tricotent l'instant présent. Et donc, à partir de quoi l'histoire se fait, se raconte, s'entend, se vit, se croit dans la tête, et bien à partir de cette pelote qui est infinie, puisque du coup, on peut aller voir la vie qu'on vit ici, les vies passées, tout ce blabla là. Mais pour les vies passées, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Mais toute cette machine à tricoter, radio friture, pardon, je m'étrangle, et tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, hop, il y a les chiens, ça s'amuse, je me suis posée. Et ben tout ça, c'est pas la vérité. Tout est fait à partir du passé, et ce passé-là n'existe plus. Notre nature profonde, elle se vit dans l'instant présent, comme là, comme ce qu'elles sont en train de faire mes chiennes, là, à courir partout, à s'éclater. Elles sont en train de vivre l'instant. Et elles ne vivent pas ça en se disant « Ouais, cool, on va se courir après. Ouais, cool, on va aller là, et puis on va aller à gauche, et on va aller à droite. » Pas du tout. C'est l'élan de vie qui est à l'intérieur, qui se vit naturellement. Et c'est ça qui est beau chez les animaux et chez les bébés, c'est qu'ils ont vraiment cette expérience de vivre la vie, sans y mettre des mots, sans y mettre d'attachement particulier. Et du coup, tout ce qui se raconte dans la machine à tricoter, là, dans Radio Friture, ben tout ça, c'est issu d'un passé. Et même quand c'est issu d'un passé, ça, pour l'avoir vécu, hein, ça interprète ce que le futur pourrait donner. Et en fait, l'anticipation du futur sous-tend une mémoire du passé dont on a peur qu'elle revienne. Sauf qu'il n'y a jamais rien qui revient vraiment, puisque tout se vit à l'instant T. Et elle est là, l'illusion de la temporalité et de la matière dans ce qu'on vit ici, à travers ce corps de chair, tant qu'on est identifié encore au mental, à l'ego, au personnage. C'est que l'ego, le mental, fait toujours référence à un passé, à ce qu'il a appris, à ce qu'il a vécu. Alors oui, des fois ça sert, hein. Si on a appris comment on répare une voiture, bah ça sert. Par contre, si on a vécu une expérience dite douloureuse sur le moment, on n'est pas obligé de se trimballer cette douleur ad vitam aeternam. Et quand elle revient, eh ben c'est pareil, c'est pas pour nous embêter, parce qu'il n'y a personne à embêter. C'est pas pour nous embêter, mais pour la tête, c'est vu comme ça. Oui, j'ai pas compris, du coup ça revient, je dois aller voir mon karma, c'est mon transgénérationnel, et blablabla. Tout ça, c'est Radio Friture, c'est la machine à tricoter qui se met en route. Et tout ça fait partie de la grande illusion, hein, de la dualité et de ce qu'on croit être, c'est-à-dire une personne. Et en réalité, tout ça, toutes ces redondances en apparence, elles sont simplement vécues pour être transcendées à un moment. Mais pas transcendées dans le « j'ai quelque chose à faire ». C'est juste que j'ai à... Et même pas j'ai, mais je suis obligée de mettre des mots dessus pour étayer ce que je dis. C'est juste qu'il y a à vivre cette expérience-là jusqu'à... Et là, je suis obligée de mettre une temporalité aussi pour expliquer ce que je dis. Mais jusqu'au moment où ça ne sera plus touché. Et quand je dis ça ne sera plus touché, c'est pas ça ne sera plus touché depuis un espace de je m'en fous. Où je me dis que ça ne doit plus me toucher.
C'est pas ça non plus le propos. C'est juste que ça ne sera plus touché parce que ça sera neutre et tout simplement parce qu'il n'y aura plus la machine à tricoter qui tricote une histoire autour. Et c'est ce qu'on peut appeler le lâcher prise, mais il n'y a pas une action de lâcher prise, ça lâche tout seul. Et le moment où ça lâche et que c'est plus vu comme quelque chose de personnel, bah ça s'arrête. Et quand bien même ça recommencerait dans l'idée encore un peu, bah ça ferait plus rien. Et donc du coup, ça recommencerait pas, puisque ça ne ferait rien. Les choses, elles recommencent à partir du moment où il y a toujours une référence passée à ça ressemble à ça et ça revient ici. Tandis que s'il n'y a que ce qui se vit, sans attachement à un passé, à un espace-temps et tout ça, bah il y a juste la vie. Il y a juste la vie qui se vit et puis des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça et en réalité c'est toujours comme ça puisque c'est la vie qui se vit à travers toutes les expériences. Et donc la machine à tricoter, tant qu'on est englué dedans, à regarder ce qu'on est en train de tricoter, ce qu'on est en train de broder comme histoire, on est enfermé dans ça, puisqu'on se crée l'histoire intérieure et on la vit en apparence à l'extérieur, alors qu'il n'y a rien de tout ça, j'ai envie de dire. Et tout ça, je l'ai vécu, hein, donc je sais très bien de quoi je suis en train de parler, parce que j'étais vraiment enfermée dans ma tête à ce que je croyais. Et à partir du moment où j'ai toujours donné l'image, hein, mais on recule et on regarde ce qui se tricote en se posant la question, tant qu'on est encore identifié au fait d'être quelqu'un, quand on regarde tout ça d'un autre point de vue, bah, ça n'a plus déjà la même intensité. Ça a une intensité forte tant qu'on est dedans, tant qu'on est pris par l'histoire et que cette histoire nous emporte comme une tornade. À partir du moment où on a un point de recul et on regarde la tornade, peut avoir un moment où, oui, émotionnellement, ça peut créer des choses. Mais si à partir du moment où c'est vu qu'on n'est pas dedans et que c'est qu'une histoire qui se raconte, c'est qu'une tornade qui passe, bah tout de suite, intérieurement, le calme commence petit à petit ou instantanément, hein, comme j'ai eu avec la dernière crise d'angoisse que j'ai faite, que j'ai vécue, bah ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête comme c'est venu. Parce que c'était juste une expérience. Et le fait que les expériences reviennent et qu'on ait toujours ce truc de oui mais ça recommence, c'est toujours la même chose, ça n'arrive qu'à moi, blablabla, blablabla. Eh ben, tout ça c'est parce qu'il y a un attachement à ça. Il y a un attachement à ça, il y a aussi le fait que ça soit vu comme quelque chose qui recommence dans l'espace-temps. Et tout ça c'est référence au mental, à l'ego, au personnage, à ce qu'on croit être et ce qu'on n'est pas, mais ce qu'on est venu expérimenter. Donc, s'il y a des histoires qui se tricotent dans vos têtes, au lieu de vous laisser emporter par l'histoire, bah regardez tout simplement dans un premier temps ce qu'elle raconte. Et depuis cet espace où vous regardez ce qui se raconte, ressentez au niveau corporel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plus détendu? Est-ce que c'est toujours autant intense? Dans ce cas-là, reculez encore un peu. Ou est-ce que en fait, bah, ça s'en fout? Et ici, dans ce qui est vécu, il y a des choses qui recommencent en apparence, mais qui en réalité ne recommencent pas. Elles sont simplement vécues sur le moment. Et quand ça arrive, ben, intérieurement, là ici ça parle, mais c'est vu comme ça parle tout seul. Parce que le mental continuera toujours de parler. Hein. Si vous voulez éteindre votre mental, bon courage. Mais il y a autre chose qui, je vais dire, prend le dessus maintenant. Et c'est pas prendre le dessus, encore une fois, je dois mettre des mots, mais c'est compliqué à expliquer. Ça prend toute la place. Et depuis cet espace-là, il y a cette sensation que bah, ça rigole. Ça rigole parce que ça a été vécu. Et ça a été vécu pour ce que c'est. Alors on pourrait associer ça à de la joie, à de la paix, en fonction de comment on le ressent. Mais chez moi, ça rigole. Et ça rigole beaucoup. Et donc,
Donc ouais, tout dépend depuis quel espace on vit l'expérience qui est vécue dans la matière. Comment on l'alimente, comment on l'aperçoit, est-ce qu'on est dans l'histoire ou est-ce qu'en fait on regarde l'histoire qui se raconte. Et quand on regarde l'histoire qui se raconte, en fait c'est juste une histoire comme si on lisait un livre et qu'on refermait le livre et qu'on en lisait un autre et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à observer la machine à tricoter, vous savez, vous pouvez prendre rendez-vous avec la séance au cœur de l'unité et on ira voir ça ensemble. Belle journée!